Aujourd'hui, nous allons voir le cycle de production des poussins d'un jour. Si je vous parle de cela, c'est parce qu'au pays, il manque cruellement des poussins un jour pour les éleveurs. Ils sont obligés d'importer des poussins depuis les pays européens, la Turquie, l'Espagne, l'Italie et la France, parfois l'Allemagne. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques et concrets sur le terrain, de réussir ton projet d'investissement. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Ngepi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Aujourd'hui, nous allons voir le cycle de production des poussins d'un jour. Si je vous parle de cela, c'est parce qu'au pays, il manque cruellement des poussins un jour pour les éleveurs. Si je vous présente ce projet, c'est pour vous dire qu'à partir de l'élevage des poules locales, ils peuvent parfaitement s'en sortir et développer un élevage aussi dense que l'élevage avec les poussins qui viennent d'ailleurs. Comme vous venez de voir, je viens de récupérer dans mon poulailler ces œufs que voici. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté mes poules que j'ai achetées avec un corps. J'ai acheté le corps pour permettre aux œufs que nous avons ici d'être fécondés. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, voir comment ces œufs-là sont placés dans l'incubateur et durant 21 jours, nous allons suivre le processus jusqu'à l'obtention de nos poussins. Retrouvons-nous à l'intérieur pour placer nos œufs dans l'incubateur. Salut les amis, nous sommes exactement le 23 juin 2023. Donc je vous présente ces œufs. Donc là-dedans il y avait 12 œufs, j'avais plus 3, ça fait 15 œufs exactement. 15 œufs que je vais mettre dans cet incubateur. Donc voilà les références de l'incubateur. Et là vous entendez la lampe parce que j'ai un peu préchauffé pour atteindre la bonne température et je suis en train de placer les œufs dans l'incubateur. Et au bout de 21 jours, normalement, si les œufs que j'ai mis là-dedans sont bien fécondés, parce que vous entendez le corps qui chante derrière, c'est ce corps-là, on va aller voir tout à l'heure, qui les a fécondés avec les poules. Donc du coup, les poules ont pondu les œufs que j'ai ramassés. Donc là, première expérience, j'ai acheté l'incubateur que vous voyez ici. Voilà, l'incubateur, made in China bien sûr, sur Amazon. Je vais tester, voir si ça sort les poussins. Le but à terme, c'est d'avoir mes poussins et avoir une consommation que je n'ai plus acheter des poulets. Et plus tard, dans le cadre de mes projets, j'espère, après expérimentation, essayer de fournir des poussins un jour en Afrique et faire grandir les sujets, avoir toujours des pontes et ainsi de suite, jusqu'à atteindre au moins 10 à 20 000 poules. Je continue à mettre les œufs dans l'incubateur et à tout de suite. Comme vous pouvez constater, j'ai mis les œufs que j'avais. Au total, j'en ai 15. Mais là, j'ai placé 14. Pourquoi j'ai mis 14? Parce que le 15e que vous voyez ici, pour moi, l'œuf là est trop gros. Et j'ai peur qu'il y ait 2 jaunes dedans. Mais je vais quand même placer, on ne sait jamais. Puisque normalement, s'il y a 2 jaunes, je ne sais pas si ça peut produire 2 poussins. Ou bien ça va étouffer l'un va sortir. On va quand même garder. Donc, ça nous fait 15 œufs. La lampe qui sonne, c'est parce que j'ai débranché. Ici, j'ai débranché, comme on a ouvert le capot déjà, ça sonne. Et là, j'ai débranché pour éviter que ça tourne. Parce que le but de mettre, comme vous voyez les traces vertes là, j'ai positionné l'œuf au départ, je donne les positions. Et c'est pour m'assurer qu'au quotidien, ça tourne. Puisque tous les 4 heures, je crois, le moteur doit tourner. Puisque c'est un incubateur automatique. J'ai juste à mettre un peu d'eau à chaque fois pour avoir de l'humidité
grâce à ce support-là, je vous montrerai au fur et à mesure. Et voilà, donc je vais rebrancher le capteur et refermer le capot. Et ben c'est parti, on est le 23 juin 2023, il est 14h15, c'est parti. Donc j'ai rebranché, j'ai fermé, comme j'ai qu'une main et je n'ai pas pris le support de façon à filmer, avoir mes deux mains libres. J'apporterai le support les prochaines fois que je serai là pour montrer. Vous voyez, la lame elle sonne parce que la plage de température c'est entre 36,2 et 38,7. C'est-à-dire lorsque la température est en dessous de 36,2, la lame se déclenche. Et lorsqu'elle est au-dessus de 38,7, la lame se déclenche aussi. La température d'éclosion se situera à 37,2. Dans le moment venu au 37,5, entre 37,2 et 37,5. Mais on va suivre au fur et à mesure. Et si tout se passe bien, ça va nous donner au moins, j'espère, le max de poussins possible. Que je vais élever et ensuite que je vais attendre les œufs, essayer d'agrandir le nombre de sujets pour pouvoir avoir une petite autonomie en termes de viande de poulet. Je sais qu'au bout d'un moment, je ne pourrai pas en avoir trop, sinon il faudra avoir un contrôle vétérinaire chez moi. Et les conditions en France sont très strictes. Donc pour l'instant, je suis en train de tester. S'il y a des poussins qui sortent et qui grandissent bien, tant mieux. Je vous montrerai au fur et à mesure. On va aller voir les poules qui ont pondu ces œufs-là et le coq qui les a fécondés. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, le coq et les 4 poules qui ont pondu ces œufs-là. Et le coq les a permis la fécondation. Vous voyez, dès que la température a atteint du 36,2, la lame s'est arrêtée. Et elle est contrôlée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle fonctionne. La lame se déclenche lorsqu'on est en dessous de 36,2 et se déclenche lorsqu'on est au-dessus de 38,8. Normalement, il va s'arrêter à 38,7 et dès qu'il atteint 38,8, la lame se déclenche, le ventilateur se met en marche pour refroidir l'intérieur et la température baisse et la lame s'arrête. Donc durant 21 jours, à partir du 18e jour tel que c'est indiqué, on doit passer à la température de 37,5, la température d'éclosion, et arrêter le moteur pour que les œufs ne tournent plus. Donc on verra le moment venu ensemble comment on dispose de tout ça. Donc voilà, je vais laisser un peu toutes les affaires qu'on a ici. Chaque jour, au moins 2 fois par jour, je viendrai remplir ça pour ajouter dans l'incubateur. Ceci afin de permettre d'avoir l'humidité qu'il faut et la bonne température. C'est les 2 éléments clés pour le suivi du bon fonctionnement. Donc je vous dis à demain. Lorsque je vais ouvrir, on verra si les œufs tournent.